Chers amis, nous sommes dans le Limousin, non pas cette fois-ci sur les traces de Saint-Martial, bien que nous ayons trouvé de Saint-Martial, de Sainte-Valérie, puisque nous sommes sur ces terres, en plein cœur du Limousin, dans ce village qui s'appelle Châteauneuf-la-Forêt, et qui rappelle le souvenir qu'à l'origine, il y avait un château avec quelques maisons autour, et dans ce château, il s'est passé un épisode extraordinaire de notre histoire de France, et de notre histoire sainte de France, une apparition de l'enfant Jésus, figurez-vous. Il y a celle de Beaune qui est connue, celle de Prague, mais qui n'est pas une apparition. Eh bien, ici, l'enfant Jésus est apparu dans les bras de saint Antoine de Padoue. Il y a une plaque qui commémore ça à l'entrée de cette église et qui rappelle qu'en 1226, donc nous fêtons cette année le 8e centenaire de cette apparition extraordinaire, que saint Antoine de Padoue, quand il a fait son grand tour de France, on sait qu'il est passé un peu partout, à Avignon notamment, à Bourges, au Puy-en-Velay, et puis ici à Limoges, auprès de Saint-Martial, du couvent des franciscains. Et le couvent n'était pas encore vraiment fondé. Et donc il y avait un seigneur ici à Châteauneuf, dans son château, qui s'appelait, on ne sait pas son nom, qui était le seigneur de Châteauneuf. Et saint Antoine descend de Limoges, vient ici à Châteauneuf et va trouver le seigneur en lui demandant des fonds pour bâtir ce couvent franciscain et ainsi assurer la prédication et les frères mendiants dans cette bonne ville de Limoges. Et le seigneur l'accueille dans son château, et puis voyant un jour la dévotion de saint Antoine, se met à épier, lui ou un de ses domestiques, à épier derrière une porte, et il a été témoin oculaire de cette apparition de l'enfant Jésus. Et donc saint Antoine lui a dit, surtout ne dites rien, qu'après ma mort, etc. Mais il y a un acte notarié, je ne sais pas s'il existe encore, c'est raconté aussi sur cette plaque, qui mentionnait cette apparition. Donc ce n'est pas juste une lubie racontée plus tard, c'est le Seigneur qui a demandé à des notaires de noter que tel jour, tel lieu et tel endroit de son château, eh bien, il fallait garder la mémoire de cette apparition. Et puis ensuite, le Seigneur a demandé à saint Antoine de prier pour la prospérité de sa maison, c'est-à-dire de sa maison, de sa famille. La réponse de saint Antoine a été une prophétie, à la manière de saint Remi avec Clovis, la veille de son sacre. Tant que la foi et la piété seront conservées dans votre famille, elle persévérera dans son ancien lustre. Mais si elle perd la foi catholique, elle tombera en ruine. Et jusqu'au XVIe siècle, les seigneurs de Châteauneuf étaient dans toute leur gloire de servir ainsi le royaume et notre Seigneur. Et malheureusement, un certain seigneur qui s'appelle Charles de Pierre-Buffière eh bien, est passé au protestantisme au XVIe siècle, aux idées de Luther, Calvin et de tous ces gens-là. Et la prophétie s'est accomplie, il est mort dans son château comme un mauvais serviteur du roi, criblé de dettes, on dit 100 000 livres qu'il devait, et son fils Jean de Pierre-Buffière, est mort sans descendance, et ainsi s'est achevée la ruine de cette famille. Et dans la foulée de cette ruine, le château a été complètement ruiné. Et aujourd'hui, il y a un lieu qu'on peut visiter, mais ce sont des ruines, il ne reste pas pierre sur pierre sur ce château. Ça fait penser à la malédiction de notre Seigneur contre le temple de Jérusalem. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ici. L'importance de garder la foi, d'être fidèle à la foi de nos pères. Comme nous le disons, parce que nous sommes tous concernés. D'une manière ou d'une autre, cette prophétie, elle nous concerne tous. Gardons cette foi de saint Antoine, de l'enfant Jésus, de saint Martial et de sainte Valérie. Et nous avons eu la surprise de découvrir 2 cloches là-haut, qui ont échappé à la Révolution, ou fondues juste après. Non, qui ont échappé, je crois bien, à la Révolution. En tout cas, sur ces anciennes cloches, il y en a une qui avait pour parrain un certain Martial de la Bachellerie, donc c'est marqué Martial dessus, et pour marraine Valérie, dame du Limousin, dame de Neuvic. Neuvic est un village pas très loin d'ici. Et surtout, ce Martial de la Bachellerie était mousquetaire de la garde du roi au XVIIIe siècle, au service de Louis XVI. Et quand les événements, la Révolution s'est rapprochée, il est parti à Paris comme ça pour défendre l'honneur de son roi. Et il s'est trouvé qu'il est mort martyr en défendant la reine, disent les chroniques, le 9 octobre 1789. Le 9 octobre, le jour de la fête, au jour de la fête de Saint-Denis de Paris, le premier martyr, comme ça, le premier évêque martyr de Paris. Vous voyez que dans cette église, eh bien, on a un lien avec Martial, Valérie, saint Antoine de Padoue, Saint-Denis quelque part, et puis sainte Catherine qui est très vénérée ici, et dont une magnifique statue la représente. Et en face, de l'autre côté, Saint-Pierre avec sa tiare et ses grandes clés comme ça, qui rappellent aussi que peut-être que saint Martial, quand il a fait tous ses voyages dans le Limousin, a pu passer et donner cette ancienne consécration de cette église en l'honneur de Saint-Pierre. Elle est aussi consacrée à la nativité de la Vierge Marie. Donc la Vierge, Saint-Pierre, Saint-Martial, c'est vraiment toutes les dévotions que nous aimons. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout cela. Et maintenant, nous allons, tout ce que nous avons trouvé ici, nous allons peut-être passer dans ce château en ruine, mais surtout, nous allons à Brive-la-Gaillarde, où se trouvent les célèbres grottes de Saint-Antoine, où Saint-Antoine a passé quelques semaines, quelques retraites
là-bas. Voilà, à tout à l'heure. Sic veris miracula, marcera calamitas, evonet refugeunt, et visunt sani. Celunt mare vincula, membrarisque perditas, petunt et active peiunt, iovenes arcani. Pereunt pericula, pedrant et necessitas, sensiunt, cediunt paduani. Cedunt mare vincula, membrarisque perditas, petunt et active peiunt, iovenes arcani. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Cedunt mare vincula, membrarisque perditas, petunt et active peiunt, iovenes arcani.